Cette semaine, un petit peu plus de détails sur la Norvège et aussi quelques annonces spéciales. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision de la Cour suprême en Norvège et quelques conséquences de la part de Watchtower qui démontrent que Watchtower a peut-être gagné, si on veut, la décision en Norvège, mais ils n'ont pas entièrement gagné car l'Internet se souvient. Je m'explique plus tard. Mais avant de commencer, quelques petites annonces. Premièrement, vous remarquerez certainement que je n'utilise pas mon microphone habituel, car on me l'a fait remarquer avec une certaine subtilité, mais mon microphone n'était pas très bon. Il enregistrait beaucoup trop de bruit de ma bouche, de parasites, de respiration, etc. Et je l'ai remarqué, je l'ai constaté et je n'aime pas cela. Donc, pour l'instant, j'utilise le petit microphone que j'utilise lorsque je fais des vidéos à l'extérieur, comme en Espagne ou aux États-Unis pendant mes voyages. Et je crois que le son sera meilleur. Mais j'ai l'intention de me procurer un meilleur microphone dans un avenir rapproché et cela me libérera les mains pour faire ma gestuelle habituelle sans inquiétude de frapper le microphone et causer encore des parasites. Mais en tous les cas, vous me direz dans les commentaires si vous appréciez le son, si le son est meilleur. Aussi, vous avez sûrement remarqué que je fais moins de vidéos dernièrement. Et je dois vous dire, je ne m'en étais pas aperçu moi-même, mais j'ai regardé, ou plutôt j'ai écouté le dernier podcast de Stacy Bauman sur sa chaîne Surviving Paradise. Et il a parlé d'un problème que lui, il subit et que je me suis aperçu que moi aussi, je subissais. Dans ce podcast, Stacy Bauman parle de l'épuisement mental et psychologique que les témoins de Jéhovah subissent à cause de toutes les réunions, les obligations, les horaires de fou, les assemblées, etc., etc. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard. Mais à la fin de son podcast, Stacy Bauman mentionne que l'épuisement, ou si vous préférez le burn-out, ce n'est pas exclusif aux témoins de Jéhovah, mais lui-même est victime de cela. Et je crois que c'est mon cas aussi. Je veux vous faire comprendre que j'apprécie énormément tout l'appui que vous m'avez donné, tout le soutien, et je réalise aussi que malgré le fait que je ne m'y attendais absolument pas lorsque j'ai commencé cette chaîne il y a 5 ans, il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi, qui attendent mes vidéos, qui veulent entendre ce que j'ai à dire sur plusieurs sujets concernant Watchtower. Je veux vous dire que je ne vais pas disparaître, OK? Je n'arrête pas mes vidéos complètement. Mais depuis quelque temps, je me suis aperçu que j'avais un manque d'inspiration, un manque d'énergie pour faire les vidéos. Et si vous regardez les chaînes anglophones, vous remarquerez qu'il y en a plusieurs qui ont disparu et plusieurs même qui sont victimes de cela. Et je dois dire que moi-même, je suis victime de ce burn-out, de cet épuisement mental. Parler de Watchtower à toutes les semaines à propos de ces clowns malhonnêtes, ça devient épuisant. Il commence à y avoir des répétitions dans mes vidéos, je parle souvent des mêmes sujets. J'essaie de varier les choses, mais je me rends compte aussi qu'il y a un manque d'inspiration de ma part depuis quelques mois, malgré mon nouveau travail, malgré le fait que je ne travaille plus maintenant les fins de semaine. Lorsque la fin de semaine arrive, je n'ai plus toujours le goût de faire une vidéo. C'est tout de même beaucoup de travail et un travail que je fais avec plaisir d'ailleurs, ne vous méprenez pas. Mais j'ai décidé de me donner une pause, si on veut, quelquefois, une fois de temps en temps, une pause de faire des vidéos sur Watchtower. Ça fait déjà plusieurs mois
que je ne fais pas des vidéos toutes les semaines et je vais continuer comme cela. Je vais faire des vidéos lorsqu'il y a quelque chose à dire, lorsqu'il y a des nouvelles dans le monde de Watchtower, des nouvelles compréhensions, des choses au tribunal, dans divers pays. Mais en ce qui concerne les vidéos sur la doctrine, je crois que j'ai déjà beaucoup couvert cela et je vais probablement en faire d'autres dans l'avenir, mais beaucoup moins souvent. Après 5 ans de faire ces vidéos, presque toutes les semaines, eh bien, je ne vais pas me tenir à cette cédule rigoureuse de 1 vidéo par semaine. Je vais relaxer un peu et s'il vous plaît, ne vous alarmez pas. Je vais simplement prendre un repos une fois de temps en temps. Je ne vais pas disparaître, je ne vais pas m'en aller. Je ne vais pas cesser complètement de faire des vidéos parce que je sais que beaucoup d'entre vous dépendez de moi et ceci n'est pas mon orgueil qui parle. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres, tant s'en faut. Mais c'est quelque chose que je me suis fait dire à plusieurs reprises par beaucoup d'entre vous en message personnel et même en personne avec le cas de ce jeune homme qui est venu me visiter ici au Québec, qui est un de mes auditeurs, il est en Belgique. Donc je réalise cela et je n'ai pas l'intention de disparaître, rassurez-vous. J'ai appris à connaître, peut-être pas personnellement, mais en tout cas, beaucoup d'entre vous, à tout le moins, à vous connaître par vos commentaires, par les messages. Et j'apprécie chacun d'entre vous. J'apprécie tout votre soutien. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un fait un commentaire négatif, il y a toujours quelqu'un qui va venir me défendre. Je trouve cela fantastique, c'est super. Et je ne vais pas tourner mon dos. Je ne vais pas vous abandonner. Je vais continuer. Il y aura plus de directs aussi. J'ai l'intention de faire plus de directs, à peu près une fois par mois, car je trouve ça là amusant. On peut laisser aller la conversation. Je lis vos commentaires en direct, les questions, et on peut guider la conversation à partir de cela. Donc, il y en aura plus. Et c'est aussi, j'avoue, moins de travail que faire une vidéo. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas l'intention de disparaître. Je serai toujours là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a toujours ma bibliothèque de vidéos que vous pouvez regarder. Je crois qu'il y a à peu près 180 vidéos qui ont été publiées au fil des 5 dernières années. Donc, il y a beaucoup de matériel à couvrir si vous êtes intéressé. Mais comme je vous dis, je ne disparais pas, je serai toujours là. Ne vous en faites pas. Bon, maintenant que cela a été couvert, si on veut, parlons un peu de ce qui s'est passé en Norvège et les conséquences. Et je vais baser cette vidéo sur un article qui est apparu dans avoidjw.org. Il y aura un lien dans la description. C'est un très bon site. Les témoins de Jéhovah, bien entendu, ont célébré leur victoire en Norvège. Et même jw.org, c'est-à-dire Watchtower, l'ont présenté cette victoire comme étant une justification. Mais en même temps, ils ont enlevé tous les vidéos sur leur site qui datent de 2019 et avant. Donc, les vidéos plus récentes que vous pouvez avoir sur jw.org commencent en 2019. Tout ce qui est arrivé avant a été effacé. Et il y aura un lien dans la description, un endroit sur le site de Avoid JW, où vous pouvez voir ces vidéos. Ils sont en anglais, bien entendu, ils ne sont pas traduits, mais vous pouvez les voir. Vous pouvez les télécharger aussi. Tous les vidéos d'Anthony Morris sont là, parce que jw.org ont enlevé tous les vidéos d'Anthony Morris, bien entendu, maintenant qu'il est en disgrâce. Ils ont aussi enlevé toutes les vidéos sur l'ostracisme. Donc, Watchtower essaie de réécrire leur site Internet, de réécrire l'histoire. Ils ont enlevé des vidéos, ils ont changé leur langage. Mais l'Internet n'oublie pas. Ce qui a été filmé, ce qui a été publié, c'est maintenant partout sur Internet et vous le savez comme moi, c'est pratiquement impossible d'effacer complètement tout ce qu'il y a sur Internet. Si on publie une photo embarrassante de soi, eh bien, même si on l'enlève, vous pouvez être certain que cette photo va rester sur Internet pour toute l'éternité. Quelqu'un va revenir avec cette photo un jour ou l'autre, c'est certain. Et en parlant de vidéos enlevées,
je voudrais lancer un appel à tous mes auditeurs. Si vous avez des vidéos en français ou en d'autres langues de Watchtower que vous avez téléchargées pour les étudier ou les critiquer ou quoi que ce soit, je vais mettre le lien dans la description. avoidjw.org essaie ou sont en train de travailler pour rebâtir une archive de tous ces vidéos pour qu'ils soient disponibles, ceux de 2019 et avant. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à leur envoyer pour qu'ils puissent bâtir leur bibliothèque. Je vous encourage fortement à le faire. Bien entendu, après la décision de la Cour suprême norvégienne, les témoins de Jéhovah étaient soulagés. C'était surtout cela qu'on entendait dans leurs paroles. Ils disaient qu'ils étaient contents d'avoir reçu un jugement positif. Ils étaient soulagés. Et on peut comprendre, j'imagine, ils ont gagné une bataille légale importante. Par contre, la majorité des témoins de Jéhovah ordinaires ne savent pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, qu'est-ce qui est dit sur leur site, sur jw.org? C'est un complexe de persécution, comme d'habitude. La victoire en cours, ce n'est pas la même chose qu'une victoire dans l'histoire. Et ce n'est certainement pas la même chose que l'innocence. Gagner en cours en étant coupable, c'est possible. Sur leur chaîne Watchtower, on dit que cette décision est une confirmation que leurs pratiques respectent la loi et sont faites amour et avec dignité. L'article officiel dit que la Cour suprême de la Norvège a découvert ou a décidé que le fait d'enlever les subventions monétaires aux témoins de Jéhovah, c'était illégal et que les croyances et les pratiques de témoins de Jéhovah en ce qui concerne, comme ils appellent ça maintenant, enlever de la congrégation, ou plutôt l'exclusion, si vous me permettez, sont totalement en règle avec la loi norvégienne et internationale. Bullshit. Mais la vraie histoire, c'est complètement différent. La Cour suprême, oui, ils ont dit que la décision du gouvernement norvégien de retirer les subventions monétaires et l'enregistrement était invalide. Mais le sommaire de la Cour elle-même mentionne que le cas concernait les pratiques des témoins de Jéhovah qui parlent d'ostracisme, le droit des enfants et si les membres ont le droit de librement quitter la religion. La Cour a parlé des pratiques d'exclusion, d'ostracisme, mais ils ont dit, et par une majorité étroite, je vous le rappelle, 3 contre 2, sur un fait central, que le gouvernement de la Norvège n'avait pas rencontré les critères légaux nécessaires pour retirer la subvention et l'enregistrement. Ça, c'est pas la même chose que dire que l'exclusion et l'ostracisme n'existent pas. Ce n'est pas la même chose non plus que dire que l'ostracisme ne cause pas de tort. Et ce n'est pas la même chose que dire que Watchtower a toujours dit la vérité en ce qui concerne leurs enseignements et leurs pratiques aux familles témoins de Jéhovah. La victoire légale était réelle, mais aussi la bullshit de la part de Watchtower est très réelle. En résumé, la partie la plus importante de cette décision de la part de la Cour suprême de la Norvège, c'est quelque chose que Watchtower préfère que les gens ne sachent pas. La Cour suprême n'a pas dit que l'ostracisme était un point imaginaire conçu par les apostats. Non, 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 non. Le sommaire officiel de la Cour dit que les témoins de Jéhovah pratiquent l'exclusion et l'ostracisme et que l'État a dit que cela était en violation des droits des enfants et des droits de quitter librement une religion. La majorité de la Cour suprême ont conclu que la Norvège n'avait pas amassé suffisamment de preuves pour confirmer les dommages, les pressions justifiées ou les torts, pour être capable de justifier d'enlever les subventions monétaires et l'enregistrement religieux. Ça, c'est très important. Ils n'ont pas dit que l'ostracisme n'existait pas. Ils ont dit que le gouvernement de la Norvège avait du travail à faire pour bâtir des meilleures preuves. Très important. Souvenez-vous de cela. Et encore plus important, la Cour n'était pas unanime dans leur décision. C'était 3 contre 2, hein?
Les juges qui étaient en désaccord avec la décision ont décrit l'ostracisme comme étant une obligation basée sur des règlements conçus par Watchtower et ont dit que cela pouvait mener à une perte de contact avec la famille, particulièrement pour les mineurs. Les juges, dissidents si on veut, ont dit que les témoins de Jéhovah encouragent l'ostracisme de ceux qui quittent la religion et que ceci est une violation des droits de quitter la religion librement. 2 sur 5 ont dit cela. C'était mince. Si vous allez sur le site de jw.org aujourd'hui, vous pouvez voir que dans la section des questions, la foire aux questions, on mentionne que les témoins de Jéhovah n'ont pas de contacts sociaux avec les gens qui ont été enlevés de la congrégation, c'est-à-dire exclus. Ils disent aussi qu'ils ne vont pas ignorer une telle personne complètement. Ils lui diront bonjour aux réunions et traiteront la personne avec respect. Ça, c'est le nouvel emballage. C'est la même cochonnerie dans un nouvel emballage. Ça me fait penser dans la Bible, dans Proverbe 11, 22, Salomon, en parlant de quelque chose complètement différent, a utilisé l'expression suivante, comme un anneau en or au groin d'un porc. On essaie de changer l'emballage, mais ça ne fait pas de différence. Et d'ailleurs, si vous regardez les publications, les livres, les tours de garde, vous verrez quelle est la vraie doctrine de Watchtower. Par exemple, en 1981, la tour de garde du 15 septembre, on mentionnait qu'un simple bonjour à quelqu'un peut être la première étape qui développe une conversation et peut-être même une amitié. Est-ce que nous voudrions prendre ce premier pas avec une personne exclue? Aïe, aïe, aïe. Bien entendu, ils ont changé le langage maintenant, mais le message demeure le même. L'association est défendue. Même le fait de dire bonjour à cette personne aux réunions, on peut leur dire bonjour, mais pas de conversation, pas de comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, il n'y a rien de tout cela. Seulement un bonjour et c'est tout. C'est pas grand-chose. Ce n'est pas vraiment une retraite complète de l'ostracisme. C'est vraiment, tout simplement, un nouveau langage, un langage plus doux, ou, si vous voulez parler en termes de corporation, une politique pour refaire la marque de commerce pour diminuer le risque réputationnel. La tour de garde du mois d'août 2024 a aussi introduit des nouveaux langages, des nouveaux mots. On remplace le mot exclu avec enlevé de la congrégation. Mais nous savons tous que c'est une fois de plus un anneau d'or au groin d'un porc. Et vous remarquerez que le moment où ces ajustements ont été faits est très important. En 2024, Watchtower, les 11 clowns dans l'État de New York, ont fait ces changements peu après avoir perdu dans la cour de district d'Oslo en Norvège à propos des subventions monétaires et l'enregistrement. Et ces changements sont apparus très peu de temps après cette défaite en cours. Les nouveaux règlements à propos de dire bonjour tout simplement aux personnes exclues, le langage ajusté, etc., etc., au lieu de comité judiciaire, maintenant on dit juste comité. C'est difficile de ne pas voir une connexion avec la décision en Norvège à cette époque-là. Cela ne prouve pas que c'était la seule motivation, mais on voit qu'il y a une tendance, une façon de faire chez Watchtower. Lorsque les tribunaux et les gouvernements commencent à examiner l'ostracisme de près, l'organisation ajuste à leur présentation. Pas qu'est-ce qui se passe réellement, seulement la présentation. Une fois de plus, l'anneau doré au groin d'un porc. La doctrine écrite, elle peut être nébuleuse. Des questions d'électeurs peuvent être révisées. On peut changer certains termes. Exclu peut devenir enlevé de la congrégation. L'ostracisme peut devenir limiter l'association. Séparer complètement la famille peut devenir respecter les principes bibliques. Mais les vidéos, ça c'est différent. Un vidéo montre le mécanisme émotionnel. Il montre la fille qui rejette l'appel de sa mère.
Les vidéos montrent les parents qui choisissent d'être loyaux à une organisation au lieu de leur propre famille, de leurs propres enfants. Les vidéos montrent des clowns du Collège central et des gens qui font des discours aux assemblées, qui disent aux millions de témoins de Jéhovah comment penser, comment se sentir et comment se comporter. Et c'est pour cette raison que ces vidéos qui ont été enlevées sont si importantes. Il y a déjà quelques années que Watchtower ont enlevé certaines vidéos d'instruction sur l'ostracisme. Et cela fait déjà 3 ou 4 ans, incluant des vidéos qui étaient des dramatisations de rejet d'une famille envers leur fille qui était exclue. Et on a enlevé ces vidéos en même temps qu'il y avait beaucoup d'observations de la part de plusieurs pays comme la Norvège, le Japon et le Danemark, et aucune annonce n'a été faite sur jw.org qui expliquait pourquoi ces vidéos avaient été enlevées. Pendant l'Assemblée de 2023, l'Assemblée qui s'appelait « Exerçons la patience », il y avait une vidéo qui a été montrée pendant un discours. Et dans ce discours, la personne qui a fait le discours disait que si un membre de notre famille était exclu, notre affection pour eux ne devrait pas être plus grande que notre affection envers Jéhovah. Ces vidéos ont été enlevées du programme en ligne de cette assemblée. Ils les ont enlevées. Mais j'aurai dans la description, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des endroits où vous pouvez aller voir ces vidéos. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui étaient des dramatisations de ces choses-là. On parlait d'une fille qui avait été exclue et que ses parents refusaient même d'accepter les appels de leur fille. On se souvient tous de ces vidéos-là. Il a été enlevé, mais il existe encore sur Internet et c'est ça le problème pour Watchtower. Ces vidéos-là ne faisaient pas tout simplement qu'expliquer la doctrine, ils démontraient comment la mettre en pratique. Ils enseignaient un comportement social et ils créaient un genre de guide émotionnel pour les familles. Et lorsque ces guides émotionnels, lorsque ces instructions devenaient inconvénientes en cours, dans la presse ou dans les débats publics, comme il est arrivé en Norvège, ils ont commencé à disparaître. Un des plus gros problèmes pour Watchtower, pour leur image, ce n'est pas seulement les vidéos qui ont été enlevées, c'est la longue histoire de Watchtower de changer leur doctrine, quelquefois à 180 degrés, des doctrines qui étaient présentées comme des vérités indiscutables et immuables. Et la question de cacher tout cela, eh bien, ils ne peuvent pas, parce que l'Internet se souvient toujours. Les anciennes publications sont disponibles partout, leurs vidéos sont disponibles partout, ils ne peuvent pas tout éliminer, c'est impossible. Et une fois après l'autre, des enseignements qui ont été démontrés comme étant une loi divine, eh bien, on les a rendus optionnels, on les a adoucis, on les a renversés ou même abandonnés. On peut parler, entre autres, des fameuses barbes. Rutherford les détestait tellement qu'il voulait exclure les hommes qui portaient la barbe. On mentionnait avant que la fin est là. Maintenant, on dit que la fin est proche. Le trinquage des vers, les vaccinations, les transfusions sanguines, l'éducation supérieure, la liste continue. On pourrait en parler pendant des heures. J'ai des vidéos sur tous ces sujets. Vous pouvez aller voir dans les archives. Et pendant des décennies, chaque fois qu'il y avait des changements comme ça, eh bien, ça se passait dans la salle du royaume, c'était à l'interne et personne ne savait rien de ce qui s'était passé à l'extérieur des témoins de Jéhovah. Mais maintenant, l'âge digital a tout changé. Maintenant, on peut aller voir des anciennes vidéos, des anciennes publications, des anciennes télédiffusions. On les a enlevées de jw.org, mais elles sont encore disponibles à plusieurs endroits sur Internet. On peut comparer les témoignages en cours avec les anciennes publications. Quand on parle de conscience ou de fait de conscience, on peut voir à quel point maintenant les décisions qui sont considérées comme des cas de conscience étaient strictement défendues il n'y a pas si longtemps. Et les contradictions deviennent plus difficiles pour Watchtower à expliquer. Alors pourquoi est-ce que Watchtower ont enlevé toutes ces vidéos? Et plusieurs vidéos, des centaines de vidéos, ils les ont enlevées parce que ces vidéos étaient des preuves. C'était des preuves avec un bouton play.
une entrevue avec Philip Bromley, le fameux avocat de Watchtower, qui est allé à l'école de droit, à l'université, payé par Watchtower, ou des vidéos qui montrent aux familles témoins de Jéhovah comment commettre l'ostracisme envers leurs enfants. Bien entendu, à cause de la mauvaise image que cela donnait, on les a enlevés car ils étaient contradictoires à l'époque. À cette époque-là, Watchtower disait que l'éducation supérieure, c'était pas chrétien. D'autres vidéos ont été enlevées à cause que la Norvège a mis l'ostracisme sous le microscope. Donc, les vidéos qui montrent la famille qui rejette leurs enfants ou des exemples de loyauté envers Jéhovah au-dessus de la famille sont vraiment affreux. Ce n'est pas de la bonne relation publique lorsque Watchtower sont en cours en train de dire que leurs anciens membres qui ont quitté ou qui ont été exclus sont traités avec dignité. Ah! Aussi, toutes les vidéos d'Anthony Morris, on a tout enlevé ce qu'Anthony Morris a fait, toutes les télédiffusions, tous les discours qu'il a fait, ils ont tous été enlevés. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. De plus, les nouveaux vocabulaires en ce qui concerne les doctrines, tout ce qui a des termes anciens comme exclus ou comité judiciaire, eh bien, on a enlevé toutes ces vidéos parce que ces vidéos-là ne conforment plus avec la nouvelle image que Watchtower essaie de faire. Ces vidéos-là contredisaient cette image-là. Des contradictions historiques qui sont embarrassantes pour Watchtower. On peut parler de vidéos qui enseignaient des choses qui, à l'époque, étaient valides, mais maintenant ne cadrent plus avec les nouveaux messages. On parle de l'éducation supérieure tout à l'heure. Eh bien, on parlait aussi du fameux vidéo de 2015 de Stephen Lett qui demandait de l'argent. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il a été enlevé, cette vidéo-là. Les dramatisations sur l'ostracisme, on les a enlevées. Et beaucoup d'autres vidéos qui sont embarrassantes pour Watchtower. Les vidéos sont des preuves. On ne peut pas s'en débarrasser. Et en enlevant ces vidéos, Watchtower peuvent peut-être contrôler leurs membres, ce que les cours, ce que les journalistes, ce que le public au large peut facilement trouver. Mais effacer complètement toutes ces choses-là, toutes ces vidéos, toutes ces publications, c'est impossible. Et de toute façon, ça n'efface pas la réalité. L'Internet s'en souvient. Les archives endurent. Les tendances parlent plus fort qu'une narrative qui a été changée. L'organisation peut cacher son vrai caractère pendant un certain temps, mais un jour ou l'autre, l'évidence va compter la vraie histoire. Watchtower essaie de faire quelque chose qui est de plus en plus difficile à notre époque digitale, contrôler la mémoire, contrôler les pensées. Mais comment font-ils cela? Eh bien, on dit constamment aux témoins de Jéhovah de ne pas aller voir des matériaux qui sont en dehors de ce que l'organisation fournit à travers jw.org. Donc, si un témoin de Jéhovah recherche sur Internet pour trouver un ancien vidéo de JW Broadcasting, une télédiffusion, ou une ancienne publication, un ancien tour de garde, un ancien livre qui a été enlevé de la bibliothèque, le simple acte de chercher ces choses-là peut être vu comme étant un engagement avec les apostats. Même si le contenu originalement venait directement de Watchtower. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Et je répète, j'en ai parlé au début, mais je vais prendre des pauses une fois de temps en temps. Ne vous en faites pas, ce n'est pas permanent. Je serai toujours là. Il y aura toujours de nouveaux vidéos lorsqu'il y aura quelque chose d'intéressant à dire. Donc, je vais probablement prévoir un direct dans un avenir rapproché. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.